C'est pas ce que veut le club, parce que le club veut quand même en tirer un bon parti. C'est pas des philanthropes, hein, ils les mettent dans un loft, mais c'est là où tu as quand même le double discours, quoi. Il faut les vendre, mais tu sais que mais tu le mets dans le loft, tu le vends comment? Si tu le mets, tu l'écartes du groupe, c'est aux agents de faire leur travail. C'est aux clubs qui n'ont pas de grosses ressources et qui se disent que là, il y a des coûts à faire et qui vont sans doute se débloquer au mois d'août, et notamment sur la dernière quinzaine du mois d'août, et de récupérer à moindre prix, tout en proposant des salaires très intéressants pour le joueur, des types qui sont écartés. Après, c'est au club, quand il écarte, justement, quand il met de côté ses joueurs, d'assumer. On les met de côté parce que le nouvel entraîneur, la direction sportive n'en veulent plus. On va peut-être perdre de l'argent, mais il ne faut pas non plus que ce soit catastrophique. Mais voilà, c'est le jeu. L'autre chose dont tu parlais par rapport à la situation de Sio, et tu t'en servais comme exemple en disant oui, mais voilà, il n'a pas été vraiment prévenu. Alors ça, encore une fois, bienvenue en France, où on en est toujours à ne pas bien assumer des situations managériales, à ne pas dire les choses très clairement, on ne veut plus de toi. Et en ce sens, ce qui est intéressant par rapport à la situation des lofts, c'est qu'on se rapproche de plus en plus du monde de l'entreprise que nous connaissons tous. Il a décrypté sa méthode. Alors, je suis toujours un peu étonné que des coachs français n'aient pas le réflexe aussi de le faire quand ils débarquent dans un club, de dire voilà comment ça va se passer. Il a dit sur notre antenne aussi, voilà comment ça se passait au niveau des entraînements. Je vais filmer les entraînements, je vais faire venir un nutritionniste. Alors, je me suis dit, pendant quand même 8-9 années de bail pour Christophe Galtier, est-ce qu'il n'y avait pas au moins des entraînements qui étaient filmés ? Apparemment, non. Mais je ne veux pas faire du Galtier bashing, pas du tout mon propos. Juste, j'apprécie le discours qui décrypte sa méthode. Voilà, c'est pro, c'est carré. Maintenant, au niveau des recrutements, c'est encore léger, je ne veux pas dire faible, mais léger pour la SSE, mais il y a du temps. Il y a Diony qui vient d'arriver, qui leur a coûté 8 ou 10 millions. C'est un gros effort de la part de la SSE. Et puis, Yanko, il y a le retour de prêt aussi de Bamba. Ça doit monter en puissance. Ils ont perdu Malcuit. Il y a d'autres joueurs qui sont des lofters aussi qui doivent partir. Donc, OK sur le discours. Maintenant, tu peux me servir le meilleur discours que tu veux. Ta matière première, c'est toujours les joueurs, et j'espère que la cellule de recrutement avec Garcia va pouvoir faire du bon travail pour que, entre ce que dit cet entraîneur espagnol et comment ça va se traduire sur le terrain, ce soit au diapason. Ouais, je pense que c'est générationnel par rapport à la Masia, parce que tu peux pas toujours avoir les talents extraordinaires qu'ils ont pu avoir en même temps entre Xavi, Iniesta, Messi, Xavi, Puyol, Piqué, Busquets. Donc il y a une partie générationnelle. La deuxième chose, je pense que c'est un club qui, avec tous ses cracks, arrive en fin de cycle. Alors, un fin de cycle qui te fait un deuxième de la Liga avec un mano à mano superbe avec le Real, et qui a corrigé le Real à Bernabeu. Oui, mais justement, face aux gros, ils ont toujours été réguliers cette saison, mais face aux petits, ils ont eu des gros trous d'air. Mais je pense que ces trous d'air aussi, ça correspond à une fin de cycle avec des types qui se sont gavés sur la scène mondiale. Tu vois, Pedro, par exemple, tu le laisses partir, et aujourd'hui, tu recrutes Alcacer, qui, pour moi, ne vaut pas plus que lui dans le futur. Tu vois ce que je veux dire? Je vois. C'est générationnel, certes, mais pour moi, tu donnes pas Mounir El Haddadi, tu donnes pas des chances comme on le faisait avant. Peut-être qu'aujourd'hui, si on avait un Messi dans la Masia, on n'aurait peut-être pas eu cette chance qu'il a eu il y a 6, 7, 8, 10 ans. Tu l'as dit aussi, ils se sont un peu plantés, un peu peut-être moins cette saison, mais la saison précédente dans le recrutement, sur des joueurs de remplacement, les Vermaelen, les Mathieu. Et on a vu que cette saison, le banc était un véritable problème du Barça.